Il faut que je vous parle d'un outil super pratique, un petit outil low cost, une chinoiserie high-tech, mais qui va vous rendre des services de dingue. C'est un moniteur de contrôle de votre batterie, puisque l'une des problématiques que l'on a en mode véhicule aménagé, en mode van life, c'est la gestion de l'électricité. On a tous une batterie 12 volts qui nous permet d'avoir de l'électricité, sauf que on se pose souvent des questions, est-ce qu'elle est pleine, est-ce que je suis pas trop en train de la vider, est-ce que cet appareil ne consomme pas trop, ne tire pas trop sur cette batterie? Et tout ça, ce petit appareil, le moniteur de batterie, qui est une sorte de voltmètre, capacimètre digital, va vous permettre de répondre à toutes ces questions, sachant que ce petit appareil, il coûte seulement entre 10 et 20 euros. On est bien loin d'un équivalent de chez Victron, le BMW, qui lui coûte au bas mot dans les 150 euros. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça, de son installation jusqu'à ses fonctionnalités, de manière à ce que l'on puisse comprendre comment s'en servir et comment gérer tout ça. Sachant que, pour vous la faire rapidement, il a 3 fonctionnalités. La première, ça va être de vous donner l'état de charge de votre batterie et son pourcentage, donc le voltage et le pourcentage, mais aussi les consommations en direct, ou encore un petit total de ce que vous avez consommé, du temps de fonctionnement et de la capacité de votre batterie. Bref, franchement, c'est un indispensable. Moi, je ne peux pas m'en passer. Je vous raconte tout ça, de son installation, comme je disais, jusqu'aux relèves de consommation que j'ai pu faire et les différents tests. Alors, restez avec moi pour la suite. Alors ce petit appareil, donc, que vous allez retrouver sur les sites internet tels que AliExpress, Banggood, tous les sites chinois, mais aussi sur Amazon, ça va être dans les catégories appareil multifonction, batterie-metteur, voltmètre numérique, etc. etc. On peut appeler ça aussi tout simplement un moniteur de batterie. Et donc il a un nom de code un peu particulier, c'est un modèle PZEM015. Vous allez trouver des variantes d'écran un peu différents, avec un peu moins d'informations, ou des versions qui copient la forme du BMW de Victron en rond, mais le principe est toujours le même. C'est un appareil que vous allez brancher sur votre batterie, et qui soit à travers une pince en paire métrique, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, soit à travers un shunt, comme celui-là, va pouvoir relever différentes informations, que sont la consommation de vos appareils, la tension de votre batterie, la résistance, etc. etc. Donc vous allez trouver plusieurs équivalents à celui-là. Mais celui-là, donc, comme je le disais, si vous voulez le chercher, il faut taper moniteur de batterie PZEM015. C'est une version que j'ai pris avec shunt, puisque si vous prenez le premier modèle sans shunt, vous n'allez pas pouvoir avoir toutes les fonctionnalités, et puis ça va pas marcher avec toutes les capacités de batterie. Celui-là, c'est le plus cher, avec un shunt de 300 ampères, et ça m'a coûté une quinzaine d'euros sur AliExpress. Donc, on va voir maintenant comment l'installer, sachant que ça va être assez simple. Malgré les idées qu'on peut se faire au début, il est livré avec quelques petits fils, le shunt que j'ai déjà installé, et puis une notice. Cette notice en chinois et en anglais sert simplement à l'utilisation de l'écran et des fonctionnalités qui se limitent à un seul bouton. Donc je vous raconte comment j'ai installé tout ça. Bien, alors pour l'installation de ce petit appareil, on voit son dos ici, il va falloir raisonner d'une manière simple. Même si au départ vous avez le schéma qui est indiqué à l'arrière, ce qu'il faut retenir, c'est que le plus important, ça va être d'installer votre shunt. Donc le shunt, j'en ai parlé juste avant, c'est cette barrette de métal là. Cette barrette de métal, plus ou moins grosse en fonction de la capacité que vous allez prendre, et qui va être centralisée sur le négatif de votre réseau électrique 12 volts. Donc c'est la première chose qu'il faut installer. Alors, c'est livré tel quel, hein, avec une petite tige filetée, et du coup, on ne sait pas trop comment l'installer. Alors, juste pour la petite parenthèse, pour l'installer, c'est pas très complexe. Vous faites 2 trous de diamètre de 10 dans votre cloison ou à l'endroit où vous voulez le fixer, et vous passez la tige par en dessous. Puis vous venez serrer avec un boulon de 10. Puis après, vous allez l'installer en plaçant une entrée de négatif. Donc ce négatif-là, c'est celui qui va venir de votre batterie. Vous le mettez en bas. Vous serrez avec le boulon, voilà, et puis de l'autre côté, vous ressortez avec votre négatif qui va venir alimenter tout votre réseau 12 volts. Moi, pour le mien, il vient sur une barrette, et cette barrette alimente mes borniers. Mais vous pouvez directement aller soit sur votre bornier, soit mettre même directement vos appareils directement ici, sur cette partie-là, et non pas sur celle-là. Celle-là, c'est l'entrée, et là, c'est la sortie. Donc voilà, ça, c'est les 2 premières parties du branchement de
la barrette de shunt. La suite, c'est ces deux petits câbles qu'on voit là. Un petit câble en bleu, un petit câble en jaune. Ces câbles-là, il faut suivre le schéma et les reporter au bon endroit, ici et ici, sur le petit moniteur. Alors c'est pas complexe, hein. Simplement, ici vous avez des cages. Il faut appuyer sur le devant, de manière à abaisser la cage. Vous insérez la partie dénudée, bien embutée, et puis quand vous lâchez, normalement, la cage va rester vers le bas, et enfin le poussoir vers le bas, et puis ça devrait bien tenir. Vous tirez un peu dessus pour voir si ça tient, et puis c'est tout. Pas de système de vis ou autre, c'est juste du poussoir. Voilà, donc il faut bien respecter le bleu et le jaune, comme sur le schéma, qui vont sur votre shunt. Ça, c'est la première partie, donc on a branché le shunt. La deuxième partie, ça se passe directement sur le moniteur en lui-même. Alors mon moniteur, celui-là, il est à l'envers, mais quand vous allez être sur le vôtre, voilà, et il va falloir venir brancher que deux fils supplémentaires. C'est les deux du bas, c'est ceux de la batterie. Donc comme tout appareil, sauf que là vous allez éviter de le brancher sur le bornier, il faut le brancher directement sur la batterie. Vous allez brancher votre positif tout en bas et votre négatif juste au-dessus. Voilà, tout simplement, avec le même principe de bouton poussoir. Donc voilà comment ça se résume le branchement et l'installation de ce petit outil, sachant que je ne vais pas évoquer les deux branchements du haut qui servent au load, c'est-à-dire au branchement d'appareils qui vont prendre l'énergie directement dessus. En réalité, pour le fonctionnement tel que je vais vous le décrire, vous n'avez besoin que de ces 4 branchements. Maintenant, on va passer au réglage du moniteur. Donc là, vous le voyez, il est déjà réglé. Mais pour le régler, pour tout gérer, c'est en fait à travers un seul et unique bouton. Ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, quand il est allumé comme ça, si vous appuyez sur le bouton, ça vous permet de l'éteindre, de le mettre en veille. Hop, et il faudra appuyer pour qu'il repart avec toutes les données préenregistrées. Par contre, si vous voulez faire les réglages, il faut rester appuyé longuement sur le bouton. Là, vous allez tomber sur la partie réglage, qui se divise en plusieurs sous-menus entre guillemets. Bon, vous avez vu, si on reste trop longtemps, ça s'enlève. Donc plusieurs sous-menus. Le premier, c'est le réglage du voltage. Le second, c'est le réglage de l'ampérage. Le troisième, avec CLR, ça veut dire clear, c'est-à-dire effacer. Vous pouvez effacer la donnée énergie. Hop, je recommence. Vous pouvez ensuite effacer la donnée de capacité, puis la donnée de temps de fonctionnement. Voilà, ça se résume à ces choix-là. Vos réglages se résument à seulement ces choix-là. Donc les 3 réglages importants sont le voltage et l'ampérage. Donc la première chose, c'est on va régler le voltage de la batterie. Donc on reste de nouveau appuyé longuement pour rentrer dans le sous-menu. Et alors là, on voit défiler le voltage maximal de votre batterie, la tension maximale qu'elle peut avoir. Ça, c'est une information que vous allez récupérer, soit vous la connaissez déjà, soit vous allez la récupérer sur les documentations techniques de votre batterie. Moi, sur Internet, avec mon modèle de batterie, j'ai trouvé l'information comme quoi elle pouvait atteindre à 100% de sa charge un voltage de 12,7 volts. Je l'ai arrondi à 13 volts puisque j'ai fait plusieurs essais et je me suis rendu compte que c'était plus pertinent dans mon cas de le mettre aux alentours des 13 volts. Voilà, et donc ça correspond au 100% de la batterie. Second réglage, donc quand on valide celui-ci, c'est un appui long. Et là, il nous change sur la capacité minimale, la charge, l'intensité minimale de votre batterie. Donc c'est pour ça que là, on est passé à un graphique à 0%. Pareil, moi, j'ai trouvé comme information que ma batterie était à plat, considérée à plat, aux alentours des 10,5, 10,4 volts. Donc, j'ai renseigné cette valeur sur ce réglage-là. Pour changer les valeurs de voltage, vous voyez que le curseur défile de droite à gauche. En fait, c'est tout simplement puisque vous ne pouvez changer l'unité que de chacune des lignes que quand ça clignote dessus. Donc, exemple, là, vous voyez, en plus, on peut monter à centaines de volts. Hein. Donc là, il va basculer sur les centaines de volts. Je suis à 0, c'est normal. Je vais revenir à la virgule, 13. Et si je veux augmenter, j'appuie. Et vous voyez, à chaque fois, on passe de un chiffre au-dessus, d'une unité au-dessus. Et puis, pour boucler, pour revenir à 0, il faut dépasser le 9. Voilà.
Là, j'ai été un peu trop loin. Hop. Et voilà. Et pour le 13, le 3, je change, j'attends que ça bascule, et puis je peux changer mon chiffre. Voilà. Voilà. Quand le réglage est bon, on valide en appui long. Pareil pour cette section-là, ça défile. Vous avez juste à appuyer une fois quand vous voulez incrémenter la valeur qui clignote. Et puis quand tout est validé, encore une fois, appui long. Hop. Ensuite, on passe au réglage de l'ampérage de la batterie. Un appui long pour entrer dedans. Et alors là, par contre, on ne peut pas changer les valeurs comme on le souhaite. Il faut faire un choix entre différentes possibilités. Ça va être 100 ampères, 50 ampères, 200 ampères, 300 ampères. Alors la mienne faisant du 110 ampères, je me suis mis sur 100 ampères, tout simplement. Et vous voyez, en appui, on bascule d'un réglage à l'autre. Voilà. Donc je me mets sur 100 ampères et je fais un appui long pour valider mon réglage. Alors voyons voir maintenant comment interpréter les informations sur l'écran du moniteur et puis comprendre un peu tout ça. Les deux premières informations qui sont super basiques, c'est le voltage, l'intensité et le SOC, donc l'état de charge de votre batterie. Comme je vous l'ai indiqué dans les réglages, une fois que vous avez bien réglé votre tension maximale et votre tension minimale, vous allez avoir un pourcentage ou une incrémentation, un niveau correct. Et là, comme on peut le voir, ma batterie, je l'ai réglée aux alentours des 13 volts maximales. Voilà, donc je suis à peu près à 80% de charge. Maintenant que ça s'est un peu reposé, sans consommation. Du coup, les trois autres, je dirais, informations qui sont un peu de la même catégorie, c'est ici current avec milliampères, power avec W pour watt et énergie avec les wattheures. Alors ces informations-là, c'est tout simplement la consommation en direct que vous avez sur votre réseau 12 volts. Là, je suis à 0 puisque je n'ai aucun appareil qui est en train de consommer. Sur ces deux lignes-là, c'est le direct. Donc aucun appareil qui consomme en ce moment même. En dessous, par contre, c'est le cumul avec le temps. Le cumul de ce que j'ai consommé depuis ce temps-là. Running time, c'est des heures. Donc ça fait 40 heures que l'appareil est branché, que je n'ai pas remis à 0. Et sur ces 40 heures, j'ai eu un cumul de consommation de 75 Wh. Voilà. Au-dessus, là, vous allez avoir la capacité en ampères-heure. Alors ça, c'est un calcul qui va se faire sur le temps. Vous ne pouvez pas y changer grand-chose et ça va prendre beaucoup de temps avant d'avoir des informations correctes, puisqu'en fait, petit à petit, il va estimer la capacité de votre batterie. La mienne étant d'une 110 ampères-heure, j'espère que j'ai beaucoup plus que 6.12 ampères-heure de capacité. Et ça va augmenter au fur et à mesure du temps. En dessous, on va voir l'external résistance et l'internal résistance. C'est toujours aussi lié à la capacité de la batterie, puisque en fait, c'est des valeurs électriques qui vont vous dire plus ou moins, je suis pas très connaisseur, mais de ce que j'ai compris, ça va me dire plus ou moins si la batterie est beaucoup abîmée avec le temps, entre guillemets, si elle a perdu de la capacité de charge ou pas. Et en fonction des consommateurs qu'il y a dessus, vous allez avoir une external résistance qui va augmenter, ce qui est normal. Mais bon, c'est pas les deux chiffres sur lesquels vous allez le plus vous pencher, à moins d'être très connaisseur. Et enfin, donc comme je l'ai déjà évoqué, le running time, c'est tout simplement le temps depuis lequel ces informations sont enregistrées. Donc vous voyez, on a fait le tour des informations affichées, il n'y a que ça à prendre en compte, mais je vais vous rentrer dans les détails maintenant avec la consommation en direct. Alors pour comprendre la consommation en direct, et pour voir ce que ça donne, hop, je vais remettre mon circuit en on. Voilà, le bip qu'on entend, c'est le convertisseur 12 volts 230 volts, alternatif. Et là, à l'heure actuelle, sur mon réseau, je n'ai essentiellement que ce convertisseur et donc deux appareils branchés sur une multiprise. Je n'ai aucun appareil branché en 12 volts. On voit quoi? On voit déjà que la tension, comme je l'expliquais aussi tout à l'heure, a chuté. Ce qui est normal puisque je suis en train de prendre sur la batterie. Donc là, l'état de charge ne reflète pas la réalité. C'est juste faussé par le fait que je suis en train de consommer dessus. Mais ça donne toujours un ordre d'idée. Ensuite, ce qu'on a vu, c'est qu'on a le current qui est augmenté à 2,6 ampères.
et le power à 30,6 watts. Et ben ça, tout simplement, c'est tout simplement ce que consomment en ce moment même mes appareils. Et mes appareils, ça va se limiter à mon rétroviseur Android, qui va s'éteindre dans quelques secondes et vous allez avoir une chute sur les watts. Ensuite, il y a mon convertisseur 12-230 avec une multiprise qui contient en ce moment un chargeur de batterie d'appareillage. Voilà, là, on voit donc 30 watts, qui est plutôt correct, hein, ça consomme bien, mais c'est pas non plus la fin du monde. Et puis ça va pas tarder à couper normalement. Voilà, donc là, c'est juste pour vous montrer. L'aspirateur est branché aussi sur la multiprise, mais comme il est vert, qu'il ne charge plus, ça ne consomme rien. Et voilà, la consommation, c'est principal, c'est ça. C'est le chargeur de batterie Milwaukee. Voilà. Et donc voilà, je vais vous montrer d'autres exemples pour que ça soit un peu plus flagrant. La suite, par exemple, ça va être ça. Hop, là, je vais couper mon convertisseur. Voilà. Ma multiprise est éteinte, les recharges se sont éteintes, et là, résultat, je suis passé à 0,25 watts. Et les 0,25 watts, d'après les mesures que j'ai faites, c'est tout simple, c'est la prise USB que j'ai dans la cabine côté conduite, qui a besoin, vu la distance, d'un tout petit peu de watts et qui va monter, descendre légèrement, mais il n'y a aucun autre appareil branché dessus. Maintenant, si je prends par exemple un câble USB, je prends un câble USB et je vais brancher sur une de mes prises un téléphone à recharger et on va voir ce que ça donne. Alors, tac, hop, on va aller sur une de mes prises ici, hop, là je branche mon téléphone. Donc là, il est en charge. Et maintenant, voyons voir ce que ça donne sur l'écran. Voilà, on va monter à maximum 4 watts et 300 milliampères. Vous voyez, c'est pas grand chose. D'ailleurs, ça me permet aussi de vous faire une petite parenthèse. Les valeurs d'ampères se mettent en fonction de la virgule, c'est automatique, hein, c'est-à-dire que là c'est des milliampères, 264 milliampères, 250 milliampères, c'est 0,25 ampères. Voilà donc pour un exemple concret avec une charge classique hein, d'un téléphone portable. Il est même pas en fast charge là, à l'heure actuelle, hein, il est en charge normale. Et puis du coup j'ai fait un relevé de plusieurs appareils. Pour l'instant il est light, mais je le mettrai à jour sur mon site internet. D'appareils même branchés en 12 volts, en 230 ou en 24 à travers des convertisseurs sur ma batterie. Et puis vous allez pouvoir contrôler que c'est très très pratique pour faire ces mesures là. Donc voilà, pour moi c'est franchement un appareil indispensable à avoir dans son fourgon, dans son véhicule aménagé, parce que vous avez vu, c'est quelque chose de super pratique. Donc à vous de voir, entre 10 et 15 euros, allez 20 euros si vous le prenez sur Amazon en Prime ou autre, si vous le trouvez, c'est vraiment pas excessif, et puis on est très très loin de ce que vaut un BMW Vitron. Alors oui, c'est sûr, le BMW Vitron est plus facile à interpréter, il est peut-être un peu plus premium dans sa manière d'être présenté, etc. Mais si vous voulez une solution tout aussi fonctionnelle et vraiment low cost, ben foncez sur ce produit, c'est vraiment le top. En tout cas, moi je kiffe, comme vous aurez compris. Voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que ça vous sera utile. Et n'hésitez pas, posez-moi vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir.